Bon, alors, on est en retard d'une semaine parce que je vais vous parler d'un cours en fait qu'il aurait dû avoir la semaine dernière sur la parachat Trukat et sur Gimel Tammuz. Parce que comme c'est important, on ne peut pas laisser passer cette date. Donc, alors qu'est-ce qui se passe dans la parachat Trukat? Dieu demande à Moshe de faire sortir de l'eau du rocher en lui parlant. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Au lieu de parler au rocher, il le frappe. Alors, à cause de ça, Dieu il dit à Moshe qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Alors, comment on peut s'imaginer qu'au lieu de frapper, au lieu de parler au rocher, Moshe il le frappe, et à cause de ça, c'est tellement grave qu'à cause de ça, il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Et on sait que s'il était rentré en Eretz Israël avec le peuple, il y aurait eu la Geoula Shlema. Parce que quand Moshe Rabbeinu il rentre en Israël, on ne peut plus avoir de galoute. Et il y aurait eu la Geoula complète et définitive. La dernière Geoula, elle aurait déjà dû être, s'il était rentré en Eretz Israël. Alors pourquoi c'est tellement grave et quel rapport avec ça, avec le fait d'avoir frappé le rocher au lieu de lui parler? C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas rentré en Geoula à cause de ça. Alors comment on peut comprendre cette chose-là? Alors il y a plusieurs explications, mais nous on va prendre l'explication, on va rapporter celle du Admor Amarash. C'est un des Rebbeim. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il explique qu'en fait le rocher, il symbolise le peuple juif. Et la raison pour laquelle Moshe il a frappé le rocher, c'est parce qu'il a vu en le peuple juif une petitesse d'esprit. Une katnout amochrine. Ça veut dire qu'il les a vus dans le stade en fait de l'enfance. Et qu'est-ce qui se passe à un enfant? Un enfant, il n'a pas le cerveau à se développer pour comprendre des explications. Et on ne peut pas parler à un enfant un petit enfant. S'il se comporte mal, on est obligé de lui donner une petite frappe comme ça, pour qu'il arrête et qu'il le remette dans le droit chemin, parce qu'il ne peut pas comprendre les explications logiques, la réflexion. C'est-à-dire, en fait, que puisque Moshe il a considéré les Bnei Israël comme étant dans la katnout, c'est-à-dire étroitesse d'esprit, petitesse d'esprit, il ne pouvait pas les laisser rentrer en Israël, c'est-à-dire en Géoula. Il ne pouvait pas rentrer lui-même en Israël, parce que s'il était rentré en Israël, ce serait la Géoula, et il considérait que le peuple juif n'était pas prêt, il était trop en katnout, en petitesse d'esprit, pour rentrer en Géoula. Et donc on voit maintenant la relation entre le rocher, le fait d'avoir frappé le rocher, le fait de ne pas rentrer en Israël. Parce que sans cette explication, on ne comprend pas quel rapport, une punition tellement grande d'avoir frappé au lieu de parler, et quel rapport avec rentrer en Eretz Israël. Parce que ça diminue la grandeur de Dieu. Hein? Ça diminue la grandeur de Dieu. Oui, la grandeur du peuple juif, qui est la même chose. Ça diminue la grandeur du Dieu. Oui, mais en même temps, Dieu a l'impression de ne pas être crédible. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à Moshe, parce que Dieu, voilà. Oui. Parce que c'est comme si que Moshe en avait fait à sa tête, et donc la parole de Dieu n'a pas le même impact qu'il aurait pu avoir. Ouais, ça aurait pu être autrement. Moshe a considéré que le peuple juif n'était pas prêt. Il n'était pas assez prêt, il n'était pas assez grand d'esprit, il n'était pas assez adulte. En fait, il était dans le stade de l'enfance. Il n'était pas assez adulte pour rentrer en Géoula. De là, on comprend que pour rentrer en Géoula aujourd'hui, la seule façon, c'est d'être des adultes. Ça veut dire d'être de grands dans l'esprit. Et on va voir c'est quoi être grand dans l'esprit. Et tant que le peuple, tant qu'on a besoin, aujourd'hui, parce que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que maintenant on peut rentrer en Géoula parce qu'on est capable aujourd'hui, mais tant qu'on a besoin qu'on nous dise quoi faire encore aujourd'hui, tant qu'on est petit dans la tête, qu'on est des petits miscanim, des petits êtres qui ne savent pas quoi faire, qui ont toujours besoin de demander qu'est-ce que je fais à chaque instant, on n'est pas encore assez grand pour rentrer en Géoula. Et tant qu'on a besoin de savoir quoi faire, alors, pour qu'on le fasse, alors des fois on a besoin malheureusement de recevoir des coups. Ça veut dire les épreuves, les difficultés dans la vie, c'est pour qu'on grandisse.
C'est la seule raison pour qu'on grandisse. Pour qu'on comprenne qu'en fait, on n'a pas besoin qu'on nous dise quoi faire, que toutes les réponses, elles sont en nous. Et pour ça, on va essayer de comprendre un petit peu avec les enfants. Alors, plus un enfant est petit, plus sa capacité de compréhension, elle est réduite, et on ne peut pas le convaincre par des explications logiques. C'est normal. Et pour qu'il se comporte, pour qu'il obéisse, on n'a pas d'autre choix, des fois, de lui donner une petite fessée pour qu'il comprenne, parce qu'il ne peut pas comprendre autrement. Ça s'appelle la Gvura Shebe Chesed, ça veut dire en fait c'est la Gvura. Donc c'est ce qui nous arrive quand on a des épreuves, c'est la Gvura, mais c'est en fait la Gvura du Chesed. C'est pour qu'on comprenne, on peut dire c'est pour qu'on comprenne ce qu'on doit faire, mais en vérité c'est pas ça. C'est pour qu'on comprenne qu'on n'a plus besoin qu'on nous dise quoi faire. C'est pas comme au temps de la sortie d'Égypte que le peuple n'était pas capable de comprendre par lui-même. Il fallait qu'on le bouscule et qu'on lui dise non, c'est pas comme ça, oui, c'est comme ça que tu dois faire, non, c'est pas comme ça. Mais à notre génération, alors c'est plus comme ça. Non, c'est pas obligé de mettre travail, on nous dit ce qu'on doit faire. Donc on va se bouger. Tu reçois des réponses à des messages. C'est marrant parce que c'est exactement ça. Non, mais en plus, ce que tu viens de dire, j'ai envoyé un message là, par rapport à Yom Tammuz. Je l'ai envoyé. Où je disais que d'ailleurs, les tzadikim, maintenant, il ne faut plus aller les voir pour des brachot. Il faut simplement les remercier de nous aider à devenir des adultes autonomes pour qu'on puisse rentrer dans le troisième état d'âge. Ça, c'est tout le message de Guillaume. Alors, donc, plus l'enfant est grandi, moins on a besoin de donner des explications. C'est-à-dire, au début, c'est des coups. Il n'y a pas de choix. Allez, une fessée par-ci, une fessée par-là pour qu'il comprenne. Après, on essaie de lui expliquer un petit peu. Et petit à petit, on n'a même plus besoin d'expliquer. On doit juste donner un petit remèze. Et ensuite, au niveau il devient adulte. Et même ce remèze-là, il est plus nécessaire. Il sait exactement un adulte, un vrai adulte. Pas un adulte dans pas un corps d'adulte, mais dans un esprit d'enfant. Il sait exactement quoi faire et quand le faire et comment le faire. Il n'a pas besoin de demander à personne. Parce que tout est en lui. Entre parenthèses, les enfants d'aujourd'hui, dans notre génération, on n'a plus besoin de les frapper. On ne doit plus les frapper. Parce que c'est des enfants qui sont nés directement avec les mochines des gadlus. C'est-à-dire qu'ils sont déjà adultes, à la naissance. On le voit, on le voit. Alors aujourd'hui, comment on doit éduquer les enfants, c'est plus du tout comme on devait les éduquer il y a une ou deux générations. Aujourd'hui, on doit dévoiler la grandeur d'esprit qu'ils ont déjà. Ça veut dire qu'il faut simplement avoir confiance en eux. Et plus on va leur dire comment être et quoi faire, à chaque instant, soit par peur, soit un manque de confiance en eux, soit pour montrer qu'on est supérieur à eux, parce qu'il y a des parents malheureusement qui construisent leur identité sur le compte des enfants, ça veut dire qu'en les diminuant, ils ont l'impression d'être plus grands, et en les commandant, en leur disant quoi faire, alors ils ont l'impression d'être qui est le chef. Et aussi, il y a des parents que leur raison de vivre, c'est d'être parents. Et sans commander leurs enfants, sans leur dire quoi faire, ils n'ont plus l'impression d'être parents, donc ils n'ont plus de raison de vivre. Il y a des parents qui conservent leurs enfants petits, ça veut dire dépendants, exprès pour garder une supériorité, c'est-à-dire pour se sentir d'abord supérieur à eux, donc supérieur, et de se sentir aussi une raison de vivre. Parce que c'est ça leur raison de vivre. Si je suis plus parent, c'est-à-dire si mes enfants sont indépendants, j'ai plus de raison j'ai plus rien. Parce qu'ils ont basé toute leur existence sur le fait d'être parents de leurs enfants. Donc aujourd'hui, il faut avoir confiance en nos enfants et croire en eux. Ils sont capables de tout. Et c'est d'ailleurs la seule façon, d'obtenir ce qu'on veut d'eux, c'est de les laisser se dévoiler, c'est-à-dire de les laisser exprimer leur être intérieur. Et ne pas les commander, de ne pas les empêcher de grandir, de ne pas les conserver petits et dépendants.
de croire en eux. Ça veut dire que plus je crois en mon enfant, qu'il est capable de faire ce que je pense qu'il est capable de faire à cet âge-là, plus je crois en lui et plus il va le dévoiler. Et moins je crois en lui, et moins il va dévoiler, tout simplement. Il n'y a plus maintenant de « je te dis ce que tu dois faire et tu vas le faire ». C'est plus la façon d'éduquer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on ne voit plus le rabbi. Il nous a appris pendant les 43 ans de sa mission, depuis 1950 jusqu'à 1992, 93, 94, ouais. Il nous a appris à grandir. C'était son but. Hein? 1951. Ah, 51, ah oui, c'est 43 ans. Donc il nous a appris. Au début, il recevait en Yechidut. Ensuite, c'était des groupes de Yechidut. C'est-à-dire qu'on voit que petit à petit, il nous apprend à être indépendant. Au début, chaque chose, je vais demander au rabbi, je passe en Yechidut, je raconte tout. Ensuite, c'est des groupes. Ensuite, c'est la distribution du dollar. C'est déjà des groupes beaucoup plus grands. Mais on pouvait encore poser une question. Pendant qu'on recevait le dollar, on pouvait encore poser une question. Ensuite, c'est le dollar sans le pouvoir poser de questions. C'est-à-dire qu'il fallait juste passer et ça suffisait. Puis, le rabbi, il a fait cette fameuse sikha de Koach Nissan où il dit « J'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir. Maintenant, faites-vous tout ce qui est dans votre pouvoir de faire. Je vous passe la chose à vous. » C'est-à-dire qu'il nous a donné toutes les forces et il nous a donné la mission, le devoir d'amener la Géoula. Ça veut dire qu'il nous sait capable, comme on a dit tout à l'heure, que plus on croit à un enfant, voilà, il nous a fait confiance. Plus on croit en un enfant, plus il se dévoile. Le fait de nous avoir fait cette sikha, c'est une grande preuve en fait qu'il a confiance en nous, qu'on peut amener la Géoula. Ensuite, il y a eu Kaf Zayin Adar, c'est-à-dire qu'il a pu parler. Et ensuite, Gimel Tammuz, on ne l'a plus vu. Ça veut dire que les choses, elles se sont faites très progressivement. Il nous a appris à grandir et à être indépendant. Et ne plus avoir besoin, en fait, du rabbi en tant que... Adar, c'est quoi? Kaf Zayin Adar, c'est quand il a eu le stroke, et il a eu le stroke. La commission. Ah, Commission cérébrale. ok. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le rabbi s'est relié à son essence petit à petit. Il est devenu l'essence de lui-même, c'est-à-dire qu'on a assisté en fait au dévoilement de l'essence et on sait que l'essence, elle est dépourvue de dévoilement. Ça veut dire que quand l'essence, elle se dévoile, la lumière disparaît. Et petit à petit, comme c'est attaché à l'essence. Donc nous, de notre point de vue à nous, on l'a vu de moins en moins. On l'a vu de moins en moins jusqu'à ce qu'on ne l'a plus vu du tout. Parce qu'il est devenu... Il s'est relié à l'essence. Et l'essence, on ne peut pas la voir, elle n'a pas de dévoilement. Donc à nos yeux, c'est l'obscurité totale. Donc on ne l'a plus vu. Et aujourd'hui, évidemment, on peut encore recevoir des réponses dans les grottes Kodesh. Mais il y a en vérité... de moins en moins, il faut avoir à faire. Les réponses, elles sont en nous. Elles sont en nous et le rabbi a confiance en nous parce que il sait qu'on est capable de grandeur, il croit en nous et il sait qu'on peut rentrer en Géoula. Et ah oui, entre parenthèses, celui qui ne reçoit pas de réponse dans les grottes Kodesh, il ne faut pas penser que le rabbi ne lui répond pas. Au contraire, ça veut dire qu'il croit en nous, que la réponse, elle est en nous, on la connaît. Donc on n'a pas besoin d'avoir tous les petits détails, oui, fais ça, ne fais pas ça, oui, fais ça. T'as pas besoin de moi. Ouais. Exactement. T'as pas besoin de moi. T'es bon, c'est grand. C'est comme un père qui dit à son enfant, ça y est, mon enfant, t'as l'âge adulte, t'as plus besoin que je te dise quoi faire. Absolument. Tu sais exactement quoi faire. Parce que toi-même, tu es l'essence. Donc tu as toutes les réponses en toi. Alors, on sait que tout ce qui arrive à un assis, évidemment, ça arrive avec son consentement. Donc, Gimel Tammuz, ça arrive avec le consentement du rabbi. Parce que nous sommes la 7e génération. Et sur nous incombe le devoir, mais aussi le mérite d'amener la Géoula. Et si on a ce devoir et ce mérite, c'est que c'est en nos forces. On est capable de le faire. Donc, il s'est voilé à nos yeux, le rabbi, de sa propre volonté. Et il l'a fait pour que nous, on grandisse.
uniquement. Parce que si le rabbi était encore là, présent à nos yeux, alors on se restait encore petit. Et on voit d'ailleurs tous les chassidim comment on dit, mitgagim, ils se languissent de cette époque-là, où on demandait chaque chose au rabbi et que le rabbi nous donnait une réponse et qu'on savait enfin quoi faire. Mais tu dis, la phrase d'avant là, juste avant, tu as dit, oui, ça va revenir. Donc cette étape-là, où on ne voit plus le rabbi, elle est essentielle pour la Géoula. Il fallait que ça passe comme par là, parce que c'est comme ça seulement qu'on peut grandir. Et en vérité, depuis Gimel Tammuz, il y a encore plus de shluchim, il y a encore plus de shivot, encore plus de Batei Chabad. Oui. Et quand tu as dit, c'est lui qui a voulu partir. Oui. Pas à nos yeux, oui. Ah, à nos yeux. Bien sûr que chaque chose qu'un rabbi fait, ça lui arrive pas, c'est lui qui le fait. C'est d'autant plus vrai qu'entre son nom, sa date de naissance et les 22 ans maintenant où il s'est voilé, ça correspond à son adresse. Donc il est chez lui là. Ah oui. Il nous attend. D'ailleurs, j'ai lu que les 22 ans, là, c'est les 22 ans de Yosef. C'est toi qui as marqué Yaakov et Yosef. C'est toi qui as marqué ça? Ouais. On a reçu ça dans les WhatsApp. Oui, très beau. Oui, c'est toi. Une lettre à... C'était Esther, c'était marqué. C'est toi Esther, c'était Esther. Oui, je fais plein de commentaires parce qu'il y a des trucs qui me gonflent tellement sur WhatsApp que je réponds. Non, mais c'est toi, oui. Je me suis dit, parce qu'on a affaire qu'à des enfants sur WhatsApp, alors... Non, parce que je dis, il y a une autre Esther qui est aussi dans le même kiboul que toi. Il faut que je lui demande. N'oubliez pas. Ah, la caméra. La caméra. J'ai oublié. Alors, je dis ce que je pense. Non, mais il ne faut pas trop parler. Alors donc, dans notre vie maintenant, puisque maintenant on est adulte et on peut rentrer en Géoula, donc si on continue à se considérer comme des enfants, des petits, c'est-à-dire qu'on est perdu, sans notre berger, on ne sait plus quoi faire, alors c'est comme ça qu'on nous considère. C'est-à-dire que toutes les épreuves aujourd'hui, c'est parce qu'on a oublié, on ne sait pas encore qui on est. On refuse de grandir, on refuse de se relier à l'essence de nous-mêmes et d'être nous-mêmes vraiment, véritablement. On refuse. Et parce qu'on refuse, alors on reçoit toutes ces épreuves et toutes ces difficultés dans la vie. Parce que c'est Mida Kenevita, c'est-à-dire comment on se considère, comme ça le monde nous considère. Comme ça. Donc on doit grandir, on doit être imprégné de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire dans le date. Et tout le sujet aujourd'hui, tout le travail, c'est de savoir en fait que l'essence divine, elle est en nous. Que le véritable moi, c'est Dieu lui-même. Et ne plus être dans la katnout, ça veut dire dans la petitesse d'esprit, de croire que le véritable moi, c'est l'âme animale que j'ai toujours connue. Ça nous laisse dans la petitesse, et donc on reçoit ce qu'un petit enfant, il reçoit pour comprendre. Donc il faut cesser d'occuper notre esprit par des petites choses, des choses futiles, comme qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'il m'a dit, comment il m'a regardé de travers, toutes ces choses-là qui nous occupent l'esprit en vérité énormément. Et tout ça, ça s'appelle être enfant, un enfant. Être un enfant. Être adulte, c'est être au-delà de toutes ces choses-là. Et toutes ces considérations, comment je suis, est-ce que je suis bien aux yeux des autres, et toutes ces choses que je suis aimée. Voilà. Bon, alors vivre la Géoula, on avait dit déjà que c'est vivre le présent, c'est-à-dire être à 100% là où, dans ce qu'on fait. C'est pas évident. Ouais. J'ai essayé, mais... Là, t'es plus le cours, là. Et ne pas vivre... Donc, tu vis le moment présent. Hein? On écoute le cours, tu es en train d'écouter le cours, elle me dit oui, alors tu vis le moment présent. Là, oui, ouais. C'est vraiment... on le ressent. Alors, vivre le présent, c'est le contraire de vivre le passé. Vivre le passé, on a appris déjà, c'est quoi? C'est vivre avec les habitudes du passé, avec tous les traumatismes. Parce qu'en vérité, si on continue à vivre aujourd'hui avec les traumatismes du passé, c'est qu'on choisit de le faire.
Absolument. Parce qu'on a un intérêt. Ça veut dire qu'on a plus à gagner en restant tel qu'on est. On croit qu'on a plus à gagner. Évidemment, on n'a pas plus à gagner. On a tout à perdre. On a tout à perdre. Oui, Dans notre esprit, on a à gagner. Et tant qu'on pense qu'on a plus à gagner dans ça, on continue à être comme on est. C'est-à-dire, et on continue même à avoir les épreuves. Il y a des gens qui vivent, qui se complaisent dans leurs épreuves. Et c'est ça qui leur donne la vie. C'est-à-dire, c'est ça qui leur donne l'illusion, évidemment, de vivre. Et si on leur enlevait ça, ils n'auraient plus rien. Mais en même temps, ils se plaignent. Ah oui, parce que ça aussi, ça fait partie. C'est ce que je leur dis. Ça vous vous complaisez, ne vous plaignez pas. Ouais. Vous vous complaisez pas, alors sortez. Mais c'est ça là. Ce qui leur plaît, c'est de se plaindre. C'est ça qui fait leur chayout. Eh ben, absolument. C'est leur raison de vivre, voilà, que de se plaindre. Donc ils peuvent pas arrêter changer. Comment ils peuvent changer? De créer des événements. Comment ils peuvent changer s'ils ont une complètement à four? Alors ils vont changer en comprenant que le ta'anoug, le plaisir, parce qu'en fait ils reçoivent tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on a un plaisir dedans. Okay. Même si c'est des choses qui nous paraissent, mais comment elle peut avoir un plaisir à être tout le temps malade ou être tout le temps se plaindre? Alors le plaisir, elle le reçoit par l'attention, peu importe, elle le reçoit par différentes. Alors il faut la convaincre que le plaisir, elle peut le recevoir d'un endroit beaucoup plus haut que ça. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un d'abandonner le ta'anoug, le plaisir, sans lui donner un autre plaisir à la place. Alors pour la convaincre. Et pourtant on voit des gens comme ça et qui souffrent. Et ils n'ont pas de plaisir à ça. Toi, tu crois qu'ils n'ont pas de plaisir. Mais s'ils continuent à souffrir, c'est que dans cette souffrance, de ça, ils retirent un certain plaisir. Intérêt. Oui, un intérêt qui leur donne, par exemple, de l'attention. Ça, c'est la première des choses. On leur téléphone, on demande comment ça va, est-ce que tu te sens mieux? Est-ce toujours avec, à s'inquiéter. Voilà. Ou bien ils racontent leurs problèmes et ils ont quelque chose à raconter. Il y a de la vie, il y a un échange, il y a quelque chose. Et ils ont l'impression que sans ça, ils n'auraient plus rien. Donc on doit les convaincre qu'autre part, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, où ils recevraient beaucoup plus de plaisir. Oui, parce que sans ça, ils n'ont plus de conversation. Oui. Donc ils ont l'impression qu'ils vont partir dans l'oubli s'ils n'ont plus de conversation. Voilà. Donc ils se trouvent une excuse. Voilà. Et donc ils entretiennent les malheurs, les difficultés. Les paroles futiles. Oui. Vivre la Géoula, c'est aussi être à l'écoute de l'autre sans jugement. Pourquoi? Parce que l'autre, il est porteur d'un message. Et si on l'écoutait seulement, il a une véritable écoute, alors on comprendrait beaucoup de choses. Et à la place de ça, alors on réfléchit à ce qu'on va répondre, on interprète les paroles, et on passe à côté. C'est très dommage. Vivre la Géoula, c'est ressentir le ta'anoug, mais pas le ta'anoug, comme on a dit tout à l'heure, qui dépend d'éléments extérieurs, mais le ta'anoug intérieur, qui ne dépend de rien et qui est permanent et qui on peut le ressentir dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire dans un cours, autant qu'en repassant, autant qu'en faisant à manger, autant qu'en parlant avec un... On doit avoir la même sensation. La sensation de ta'anoug qui dépend de rien. J'ai mangé une purée mousseline hier, depuis 5 ans, j'en avais pas mangé. J'ai kiffé ma race, juste pour une purée mousseline. Par exemple, on dit Miachir à sa mère de Khelko. Ça veut dire que c'est qui cet homme riche là? C'est celui qui est heureux dans toutes les situations. Pourquoi? Parce qu'il est heureux en fait à sa mère Bechelko. Ça veut dire quoi Bechelko? Bechelek Eloka Shebo. Ça veut dire de ça. La partie divine qui est en lui, c'est ça qui le rend riche et c'est ça qui le rend heureux. Il est heureux de Chelek Eloka. Ça veut dire Bechelko, ça veut dire du Chelek Eloka qui est en lui. Et quand, c'est beau. Donc, s'il est heureux de ça, de la partie du divin qui est en lui, alors évidemment que dans toutes les situations, c'est exactement la même chose. Rien de vélo chavim, ça ou ça, c'est-à-dire ça ou ça, c'est la même chose. Il n'y a pas là, je suis heureux, mais une fois que c'est fini cette chose-là, alors je retourne dans ma tristesse, je retourne dans. Ça, c'est pas le véritable bonheur. Alors, se demander à chaque instant et dans chaque situation, qu'est-ce que Dieu qui est en moi, il veut de moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire à cet instant-là?
et agir en conséquence. Hein? On doit le dévoiler à chaque fois. À chaque instant. Pas ce que je veux moi en tant qu'âme animale, mais ce que Dieu veut de moi. Ça veut dire la partie Eloka qui est en moi, qu'est-ce qu'elle veut de moi à cet instant. Qu'est-ce Parce qu'elle que veut ce me que dire? je veux moi quand je m'identifie à mon âme animale, c'est pas du tout important. Ça veut dire ça ne fera jamais avancer, ça ne fera jamais grandir. Si je continue à avoir des volontés petites. Un enfant, qu'est-ce qu'il veut un enfant? Il veut des petits jouets, un enfant adulte, quelqu'un qui est grand, il veut des choses plus grandes. Mais nous, on continue à vouloir des choses petites, des petites choses. Comme par exemple être aimé, être accepté, toutes ces choses-là, c'est des petites choses. C'est des choses qui nous laissent enfants, Il faut grandir dans les volontés. Et comment on grandit dans les volontés? En fait, on grandit en ayant que la volonté de Dieu, en fait, c'est ça ma volonté. Donc je grandis parce que je veux ce qu'il veut. Quand je veux ce qu'il veut, c'est ça être grand. C'est ça être adulte. Être petit, c'est de vouloir ce que mon âme animale, elle veut. C'est-à-dire cet endroit très très bas en moi. Très petit, parce qu'un enfant, il est que un animal. Donc si je m'identifie uniquement à mes volontés de mon âme animale, je vis comme un enfant et je ne peux pas être en Géoula, je ne peux pas rentrer en Eretz Israël. On a dit tout à l'heure qu'on rentre seulement quand on est adulte. On ne peut pas rentrer en étant enfant. Tant que mes volontés seront est-ce que je suis aimé des autres, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, je vais être reconnue, je vais être acceptée. Tant que mes volontés elles se limitent à ça, je ne peux pas rentrer en Géoula. C'est pour ça que Dieu en nous, c'est-à-dire on se crée des événements qui vont nous forcer à abandonner toutes ces volontés-là. Nous, à notre niveau, on appelle ça des problèmes, des difficultés, des épreuves. En vérité, c'est des aides, on avait dit ça déjà, c'est des aides pour nous apprendre à grandir. Parce qu'on ne peut pas rentrer en Géoula en étant petit. Il faut bien rentrer ça dans la tête, on ne pourra jamais rentrer en Géoula. C'est pour ça qu'on dit Israël s'acquiert que par des épreuves. Oui, Israël, ça veut dire le fait de rentrer en Israël, de rentrer en Géoula. Parce que Moshe n'a pas pu rentrer, et donc on n'a pas pu être en Géoula à cause de la petitesse d'esprit, aussi des paroles futiles, aussi tout ce qui est petit en nous. Il a voulu être à la portée du peuple, en fait, oui. à cette époque-là, mais c'est pas ce que Dieu attendait. Oui. Ça aurait pu être autrement, bien que comme ça s'est passé, en vérité, c'était le mieux. Le diavad, ça veut dire une fois que c'est passé, c'était comme ça que ça devait être. Il fallait leur laisser du temps. Oui, il fallait du temps, mais on pouvait, puisque en fait on pouvait, mais si ça ne s'est pas passé, c'est qu'en fait non, on pouvait. Il fallait du temps jusqu'à aujourd'hui. Voilà, quand même beaucoup de temps. Et même aujourd'hui, on continue, alors qu'on peut depuis 22 ans, on peut déjà être adulte, on peut déjà être en Géoula aujourd'hui. Absolument. On continue parce qu'on a l'habitude et parce qu'on a un intérêt, on croit qu'on a un intérêt, et qu'on reçoit plus dans ça. C'est dommage. C'est dommage. Alors plus on va comprendre que c'est dommage, et plus on va s'attacher avec le date à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc quand on c'est-à-dire quand on se relie à nous-mêmes, à la shlemut qui est en nous, la plénitude, la shlemut, alors on attire le bien. Okay. Quand on se relie à la shlemut, on se sent entier avec nous-mêmes, en shlemut, en plénitude, non pas parfaite, en paix avec nous-mêmes. Okay. Alors on attire le bien. Et d'ailleurs, hier on a constaté quelque chose de très intéressant, c'est que quand on se sent belle, alors les gens ils nous disent t'es belle. Ça dépend du sentiment intérieur qu'on a à l'intérieur. Et quand on porte un habit nouveau et qu'on va à un endroit que personne, tout le monde dit ah c'est beau. Pourtant, d'où ils savent si c'est nouveau ou pas nouveau, ils nous ont parce qu'on le vit exactement bien quoi. Ouais. Et les gens, quand on est bien, on est heureux en nous, on attire tout simplement les bonnes choses. On attire parce que le monde entier se met en mouvement pour nous donner
tout nous combler de tous ses bienfaits. Parce que c'est pour ça que le monde il a été créé. Mais on l'empêche. On l'empêche par la peur, par la tristesse. On empêche le monde de nous donner ses bienfaits. Et on dit d'ailleurs que l'or et l'argent n'a été créé que pour le Beth Amikdash. Et le corps d'un juif, c'est le Beth Amikdash. Puisque la Shrina, elle est en l'or et l'argent, oui. c'était juste pour le Beth Amikdash. Juste pour ça. Et un juif, c'est ça, c'est un Beth Amikdash. Le Beth Amikdash qui comporte la Neshama, qui est Dieu lui-même. Donc le corps, c'est un Beth Amikdash. Et quand on est rempli de Dieu, il n'y a pas de place pour des choses futiles, des petites choses. En fait, on doit s'habituer à être créateur et arrêter d'être des créatures petites, misquines, qui attendent de recevoir. Ça veut dire prendre des yosmot, des initiatives. Ne pas attendre et être sûr que ça va être bien. Voilà. Être sûr à 100%. Ne pas avoir de doute là-dessus. Parce que le monde, il a été créé que pour ça. Le monde, il a été créé que pour le Sorat Hageoula. Pour dire au monde, en fait, c'est la seule chose qu'il faut faire. C'est le travail principal, il n'y a rien d'autre à faire. De dire au monde tout ce qu'on est en train de dire là. Vous êtes des créateurs, vous êtes l'essence divine étant vous. Ne soyez pas des enfants. Vous pouvez rentrer en Géoula déjà. À partir du moment où on est adulte, ça y est, on rentre en Géoula. Donc c'est la seule chose qu'il faut faire. On n'a plus besoin d'enseigner aux gens à réparer leur midot, à ne pas parler la shonara. Tout ça, c'est des choses qui vont venir derrière numé, c'est-à-dire automatiquement. À partir du moment où on se relie à la neshama, automatiquement, on ne peut plus parler du mal d'un autre. Dans notre juif, c'est impossible. C'est pas quelque chose qu'on doit apprendre, parce que c'est en nous, ça. C'est une évidence. C'est une évidence. Quand un corps il est en bonne santé, tous les systèmes ils fonctionnent automatiquement. On n'a pas besoin de penser à la respiration, ni penser à la circulation du sang. Ça se fait tout seul quand on est en bonne santé. Et le sport, alors tu peux aussi être en bonne santé sans le sport. C'est pas obligé. Quelqu'un qui ne fait pas de sport, il n'est pas automatiquement malade. Oui, on dit un corps sain dans un esprit sain. Alors l'esprit d'abord il doit être sain. Une fois que tu as l'esprit sain, ton corps il est sain. De toute façon. Tu peux bien faire du sport, avoir un esprit très malsain. Voilà. Oui. D'abord le corps est bien malade. Oui, complètement. Donc comme on dit que l'homme est un petit monde, quand il éclaire le grand monde, alors il lui donne la santé. Et on sait que la bria, c'est-à-dire la bria c'est la création, c'est la même chose que le briout, c'est la santé. C'est-à-dire que le monde en vérité, il est en bonne santé quand on se relie au bon endroit. Et quand on se relie au bon endroit, le monde, la bria elle est en bonne santé. Et si la bria n'est pas en bonne santé, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas en bonne santé, ça veut dire qu'on n'est pas relié au bon endroit, en nous. Parce que nous, le juif, c'est un petit monde. Et le petit monde, c'est lui qui fait le grand monde. Et donc, quand il éclaire le monde, il lui donne la santé, la brioute, et tout se met à fonctionner pour servir ce juif-là, pour qu'il ne lui manque rien. Le monde, il n'est là que pour servir le juif. Et que lui donner tout ce qu'il a besoin pour faire son travail. De vivre Dieu. Donc si on vit Dieu comme il faut, il ne nous manque rien matériellement et spirituellement, il reçoit toutes les réponses. Matériellement, il ne manque plus rien, on a tout ce qu'on a besoin, et spirituellement, on a aussi tout ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que toutes les réponses, on les reçoit, et pour ça, il faut savoir écouter la petite voix intérieure qui nous dit quoi faire. Et avoir confiance en elle. Si on est relié au bon endroit, toutes les réponses, c'est la réponse. On n'a pas besoin d'avoir des doutes. Voilà, le doute, c'est des fois plusieurs choix. Le doute, c'est est-ce que je suis au bon endroit ou non en moi. Parce que si je suis au bon endroit, la réponse, c'est la réponse. C'est la bonne. Non, je peux avoir un doute sur est-ce que je suis au bon endroit en moi. Est-ce que je fais ça d'un endroit petit en moi, de mon âme animale, pour être célèbre, pour gagner de l'argent. Enfin, il peut y avoir 1000 façons. Ou bien je fais ça d'un endroit qui est ma neshama,
Et quand je fais de ma neshama, je suis sûre que tout ce que je vais faire, c'est ce que je dois faire. Alors la seule question, c'est à savoir, pas si je dois faire ou pas faire, est-ce que je fais ce que je fais, est-ce que je le fais d'un bon endroit en moi. Par exemple, on a le choix pour un médecin. Comment on va faire pour dire si c'est le côté de la bonne... Le choix pour un médecin? Ouais, par exemple. Eh ben, si on a plusieurs choix, le meilleur, celui qui est le meilleur. Oui, le meilleur, mais qui sait, on ne sait pas trop. Non, on dit celui-là, c'est un montré, c'est un professionnel, c'est un... On dit montré. Un montré. Non, un spécialiste. Un spécialiste, ouais. Il faut aller chez un spécialiste. Maintenant, une fois que tu as choisi, tu n'as pas choisi, mais disons celui-là, il est reconnu comme étant le meilleur. Donc c'est celui-là. Bon. Alors c'était celui-là. Après, il n'y a plus de doute. Ouais, mais s'il y a plusieurs montrés. Hein? Trois. Oui, Trois de toute façon, il faut 3 avis. Ah, ok. D'accord. Oui, quand on est branché de façon correcte à nous-mêmes, alors on mange ce qu'on doit manger, pas plus. C'est-à-dire on sait exactement ce que notre corps il a besoin, on sait quel aliment il a besoin. On n'a pas besoin aussi qu'on nous dise quoi manger, parce qu'on sait ce qui est bien pour nous. Et parce que c'est-à-dire on s'adapte à nos besoins parce qu'on ressent notre corps quand on est branché au bon endroit en nous. Et on devient aussi sensible à nos véritables besoins. Ça veut dire qu'on peut croire qu'on a besoin de quelque chose, en vérité, c'est pas ce qu'on a besoin. Et comme on sait qu'on reçoit tout ce qu'on a besoin, la seule difficulté de savoir, c'est qu'est-ce qu'on a besoin. Et si on est branché au bon endroit en nous, alors on sait ce qu'on a besoin et on sait ce qu'on n'a pas besoin. Et quand on sait ce qu'on a besoin, on le reçoit automatiquement. Il n'y a aucun doute sur ça. Quand on retient tout ce dont on n'a pas besoin. Comme quoi? Quand on retire tout ce dont on n'a pas besoin, ouais. il reste ce dont on a besoin. Le problème, c'est qu'on pense avoir besoin de ça. Oui, c'est ça. Parce que les besoins, très souvent, on les ressent pas d'un bon endroit. Oui, parce que si on t'écoute, tout ce qui est besoin, ça veut dire manque. Et tout ce qui manque, c'est Nefesh Abba. Bravo. Bien pris là-dessus. Alors, En Asher El Abedat, la richesse est dans le dat. C'est quoi le dat? C'est l'attachement. C'est-à-dire que ce à quoi on est attaché, c'est ça qui nous donne la richesse. Si on est attaché à notre besoin de reconnaissance, alors c'est là-bas qu'on va trouver notre richesse. En fait, c'est pas une richesse. Mais c'est là-bas, comme on a dit tout à l'heure, c'est un besoin, un tellement grand besoin qu'on peut créer des situations difficiles juste pour avoir un petit peu de cette reconnaissance. Il y a des enfants qui sont des enfants difficiles juste pour qu'on dise leur nom. J'ai remarqué que j'ai un petit neveu qui, à chaque fois, on dit peut-être 100 fois son nom dans la journée. Parce qu'il fait plein de bêtises. Mais en vérité, c'est ça qu'il veut. C'est son nom il veut entendre son nom plein de fois. Alors il va sûrement pas arrêter de faire des bêtises, parce que c'est ça qu'il veut. Il obtient ça, mais vraiment. Toutes les minutes, arrête. Et on avec son nom, viens ici, arrête. Donc en vérité, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il pense avoir besoin. C'est ça qu'il reçoit. Maintenant, s'il savait qu'il peut recevoir beaucoup plus en se comportant bien, alors il se comporterait bien. Il va comprendre. Il va finir par comprendre. Oui, il va finir par comprendre. C'est sûr. Comme nous d'ailleurs. Nous aussi, on va finir par comprendre. Mais disons, on voudrait raccourcir les choses, quoi. Et arriver le plus vite possible, sans avoir besoin de passer par des choses qui ne sont pas tellement agréables. Donc si on est attaché au besoin d'être accepté, complimenté, si on est attaché à l'argent du point de vue matériel, l'argent pour l'argent évidemment, pas pour... alors on va avoir une vie difficile et pleine de problèmes. Et si on est attaché par notre date c'est attachement, si on est attaché à la neshama, alors on va vivre dans l'opulence. Le date c'est l'attachement. Quand tu es attaché à une idée, l'idée elle fait partie de toi.
Le date, c'est être tellement attaché à quelque chose que cette chose-là, elle vit en toi. Si tu vis le fait d'être la neshama, si tu es tellement attaché à la neshama au point de le vivre, alors c'est ce que tu vas vivre. Là où tu es attaché, là-bas, c'est pour ça qu'on dit en ashir et la bedat, en ani et la bedat. Ça veut dire il n'y a pas de richesse. Seulement, la richesse, elle est que dans le dat. Et la pauvreté, elle est que dans le dat. Ça dépend à quoi tu es attaché. Si toute ta chayout, toute ta vitalité vient du fait d'être attaché au besoin d'être connu, d'être apprécié, aimé des autres, alors c'est là-bas que tu vas trouver ta richesse. Enfin, ta richesse, c'est une pauvreté en fait. Oui. Et ça, en fait, ça va être la pauvreté. Mais si tu es attaché à la neshama, si tu es attaché à Dieu qui est en toi, ta neshama, alors c'est ça ce que tu vas vivre. Parce que là où on est attaché, c'est ça qu'on vit. Et c'est ça le dat, c'est ça. Pourquoi? Parce que le dat, c'est la clé de tous les sentiments. Parce qu'il y a d'abord Chokhmah Bina, dat c'est au milieu, et du dat, ils descendent tous les sentiments. Précède, droite, tous les sentiments, ils descendent du dat. En fait, c'est le cou. La Chokhmah Bina, dat, c'est le cerveau. Ensuite, il y a le cou, qui est le dat. Et ensuite, il y a le cœur, qui est tous les sentiments. Chokhmah, c'est en haut, Bina. Ouais. Et dat, c'est là. Chokhmah, c'est côté droit, gauche, c'est Bina. Alors, c'est le pas milieu, là. C'est-à-dire Chokhmah. Non, c'est le cerveau. Il y a Bina, dat. Le dat, c'est là, dans le corps humain. Et la compréhension, entre la compréhension et le cœur, il y a le dat. C'est-à-dire que tu ne peux pas ressentir quelque chose si tu n'es pas attaché à la chose. Tu ne peux pas passer directement du cerveau au cœur. Il y a au passage, il y a le coup. Et le coup, c'est l'attachement à la chose, l'identification à la chose. Donc ce que tu comprends, tu t'identifies à elle, ensuite tu ressens. Donc on dit que le dat, c'est la clé de tous les sentiments. Et comment on crée notre monde, on l'a dit. Par quoi on crée le monde? Notre monde, on l'avait dit l'autre fois, par les sept sentiments. Puisque Dieu a créé le monde par les 7 jours. Chaque sentiment, c'est un jour de la semaine. On avait dit ça, après 7, c'est dimanche, etc. Donc on crée notre monde par les sentiments. On crée notre monde par les sentiments. Et pourquoi et qu'est-ce qui amène le sentiment? On a dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui amène le ressenti? Non, le dat. Donc la clé de tout, c'est le dat. Puisque le dat, c'est la clé des sentiments, et les sentiments, c'est ça qui crée notre vie. Donc comment tu ressens, c'est comme ça que tu vas créer ta vie. Et la clé de tout ça, c'est le dat. Donc tout est en fait, c'est dans le dat. Tout est dans le dat. C'est pour ça qu'on dit la richesse, en ashir et la bedat, c'est toute ta richesse, elle vient du dat. C'est-à-dire, si tu es attaché, où tu t'es attaché, c'est comme ça que tu vas ressentir, et c'est comme ça que tu vas créer ton monde. C'est-à-dire s'attacher aux choses qui ont de la valeur, de émettre. Le émettre, tu t'attaches au émettre. Ta vie, elle est une vie de émettre. Tu t'attaches aux bêtises, aux choses basses, ta vie, elle va être une vie de bêtises et de choses basses. C'est toi qui décides en vérité. C'est pour ça que c'est pareil. Si tu comprends l'autre, ça éveille des sentiments chez toi. Oui. Si tu ressens pas, comprendre et s'identifier à la personne, pas seulement la comprendre. Parce qu'on peut comprendre quelqu'un, mais être éloigné d'elle, c'est-à-dire ne pas la sentir, ne pas la ressentir. Oui. Et tu la ressens que quand tu t'identifies à elle. Dans la thérapie, c'est comme hein? La thérapie, oui, je ne peux pas aider quelqu'un. Une vraie thérapie, elle doit s'identifier à elle. Comme il s'appelle le roi Salomon. Oui. Oui. Quand on lui posait une question, il fallait qu'il la redise pour se mettre dans la position de l'autre. On ne peut pas aider quelqu'un si on ne vit pas ce qu'il vit. On ne peut pas être détaché d'elle et c'est de l'aider. Oui, on a toujours appris qu'on ne peut pas juger l'autre tant qu'on n'est pas à sa place. Voilà, c'est la même chose. Et en fait, c'est une forme d'identification, donc ça va avec le verbe. Et de la même façon que c'est la clé des sentiments, le rabbi avait dit dans une séquence que le cœur, puisque ça arrive au cœur, puisque ça crée donc le sentiment, c'est le cœur est le siège de la pensée. Le cœur est le siège de la pensée. Oui, mais non, il ne faut pas que ça passe par le cœur. La pensée, c'est la pensée. Une fois que tu es passé partout et que tu es arrivé à la clé des sentiments, et que donc tu ressens quelque chose, de toute façon, c'est passé par les... C'est parce que tu as direct. Oui, ça c'est... Donc, tu as la pensée, c'est un habit, c'est pas l'âme, c'est l'habit de l'âme. La pensée, c'est un des 3 habits, oui.
C'est pour ça que la pensée, on peut la gérer. Parce que les habits de l'âme, on peut les gérer. La pensée, la parole et l'action, tu peux gérer ça. Tu peux parler ou ne pas parler, tu peux agir ou ne pas agir, tu peux penser ou ne pas penser. Et comme elles sont extérieures à l'âme, c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir les gérer, d'être au-dessus de ça. Parce que l'âme, les sentiments, tu ne peux pas le changer. Parce que le sentiment, il est dans l'âme. Tandis que les vushim, les habits de l'âme, ils sont à l'extérieur. Donc tu peux les gérer. Mais en même temps, il faut avoir un impact sur l'intérieur. Ouais. C'est pour ça que... Ouais. C'est pour ça que... Ouais. C'est pour ça que les... Oui, Yericho, normalement. C'est pour ça que comment tu changes un sentiment seulement par la pensée, parce que la pensée, tu peux la gérer. Donc on gère par rapport à la pensée de nos sentiments. Oui. La pensée, elle t'aide à gérer les sentiments. Parce que comment tu vas t'identifier à la chose? En y pensant. Plus tu penses à quelque chose, plus tu t'identifies à la chose. Et une fois que tu t'es identifié à la chose, alors là, ça fait naître le sentiment. Donc en fait, la chose que tu peux utiliser pour faire naître un bon sentiment, c'est de penser bien. C'est pour ça que pense bien, tu vas bien. Parce Donc que là, ça découle de la pensée, oui, quand tu arrives au cœur. Oui. Mais c'est pas après, c'est ça qui amène le sentiment. Donc nous, le rabbi dit que c'est le siège de la pensée, dans le sens où tu as trouvé une assise, et bien évidemment cette assise, elle doit être dans le bon sens du terme. Oui. Ouais. C'est comme ça commence. Pensée, identification et sentiment. Et la pensée en étant extérieure à l'âme. La pensée, c'est un vêtement. Un vêtement. Un vêtement comme la parole et l'action. Les trois, elles peuvent influencer aussi l'action, elle peut influencer un sentiment. Donc, tu peux aimer quelqu'un juste parce que tu t'occupes de lui. À force de t'occuper d'une personne, tu peux commencer à avoir un sentiment pour elle. Parce que tu t'attaches à elle en réalité. Donc les trois vêtements, elles aident à avoir un attachement ou elles n'aident pas à avoir un attachement. Ça dépend comment tu vas... D'où s'attacher aux bonnes choses. Voilà. D'où penser de bonnes choses, d'où parler de bonnes choses et d'où agir dans les bonnes choses. Parce que ces trois choses-là, elles vont influencer le date va influencer le sentiment, et le sentiment, c'est ce qui crée notre vie. Notre monde. Donc on voit notre vie changer, notre vie en fait se dévoiler. Et quand on fait ça, ça se répare, ça fait sur les autres aussi. Mais oui, c'est ça la vie. La vie, c'est tout ce qui est autour de toi. C'est les autres aussi. Quand tu vois un enfant, tu le vois bien, tu penses bien de lui, tu parles bien de lui, et tu lui fais du bien, évidemment que cet enfant, il va se dévoiler. Sa vie, elle va changer, parce que tu vas dévoiler en fait ce qu'il y a à l'intérieur de lui, et qui est du bien. Et que du bien à l'intérieur. Okay. Bon, voilà. Donc, comme ça, on arrive à vivre la Géoula. Et que ce soit immédiatement. Amen. 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 Voilà